Bien, alors suite à un problème technique, on reprend la correction de l'application numéro 6. Donc, au niveau de l'application numéro 6, nous avons la société Sporta, donc, qui dispose d'une filiale au Gabon et Côte d'Ivoire. Donc, comme correction de cette application, nous avons le résultat comptable avant impôt est de 1 856 287. Alors, pour les bénéfices réalisés à l'étranger, c'est via un établissement stable. Donc, ce bénéfice a été réalisé via un établissement stable à l'étranger. Les bénéfices réalisés par l'intermédiaire dit établissement ne sont pas imposables et donc à déduire, soit un montant de 542 300 dirhams. Contrairement aux pertes subies à l'étranger, ce sont des charges non déductibles car hors territoire national et donc à réintégrer. Nous avons comme produit le chiffre d'affaires, c'est un élément imposable, c'est un produit imposable, rien à signaler. Pour les dividendes, comme vous le savez, ce sont des produits exonérés qui bénéficient d'un abattement de 100%. Et donc, pour éviter la double imposition, c'est à déduire le montant de 57 000 dirhams. Les produits accessoires, nous avons deux produits. Nous avons les redevances de brevets concédées à des sociétés étrangères. Étant donné qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'établissement stable, ces produits sont imposables, donc rien à signaler. Et pour les revenus de location d'un atelier équipé, comme on a vu dans l'application précédente, le cas d'un entrepôt non équipé, alors atelier équipé, atelier non équipé, les revenus de cette location et je dirais produits imposables, rien à signaler. Donc les produits accessoires, ce sont des produits imposables à l'impôt sur les sociétés. Côté charges, nous avons le salaire de PDG de la société charges déductibles. Et pour les intérêts de compte courant d'associés, étant donné que l'augmentation du capital est libérée juste du 80%, il reste 20%, et donc il n'est pas entièrement libéré. Le capital n'étant pas entièrement libéré, c'est comme suite à cette augmentation, et donc le montant total des intérêts doit être réintégré. La première condition n'est pas respectée, donc la totalité des intérêts à réintégrer, soit 1 200 000 fois 12%, soit un montant de 144 000 dirhams. Les acomptes provisionnels, il s'agit d'avances sur un impôt non déductible, donc ces acomptes seront à réintégrer de 45 600 dirhams. Alors pour la vignette, la taxe spéciale sur les véhicules d'automobile. Alors la taxe relative à la voiture de la société, la carte grise au nom de la société, une charge déductible, une charge d'exploitation déductible liée à l'exploitation de l'entreprise. Celle relative à la voiture du personnel du directeur général est à réintégrer parce que c'est au nom du directeur général et non pas au nom de la société. Les amendes réglementaires, je dirais, amende pour infraction au code de la route, c'est une amende réglementaire, charge non déductible, à réintégrer le montant de 3 600 dirhams. Nous avons les frais de réparation du machine réglés en espèces, donc à ne pas dépasser 5 000 dirhams TTC, la différence 22 650 dirhams à réintégrer. Nous avons l'amortissement du voiture de tourisme. Alors, vous voyez que la valeur d'origine, si on prend le montant TTC, soit 336 200, 280 000 fois 1,2, ça vous donne 336 200 dirhams, et dépasse le seuil de 300 000 dirhams TTC. Et là, il faut calculer le montant maximum fiscalement déductible. Et suite à ça, on peut faire 300 000 dirhams fois 20% et on va multiplier par 9 sur 12. Pourquoi 9 sur 12? Parce que l'acquisition a été effectuée au mois d'avril, au cours de l'année 2020. Et là, il y a ce qu'on appelle le prorata temporis. Donc d'avril jusqu'au décembre, on a 9 mois, donc 9 sur 12. Donc la dotation qui doit être normalement qui doit être normalement, qui ne doit pas être, je dirais, dépassée, c'est 45 000 dirhams. Et donc l'entreprise a comptabilisé 56 000 dirhams. Donc la différence à réintégrer, soit 11 000 dirhams. Les frais de déplacement, ce sont des charges déductibles TTC. Pourquoi TTC? Parce que la TVA n'est pas récupérable pour les frais d'émission-réception. Nous allons voir ça dans le chapitre qui traite la TVA.
Pour les redevances de crédit bail liées aux voitures ou d'un véhicule utilitaire, c'est-à-dire véhicule utilitaire qui transporte la marchandise, la redevance est déductible sans aucune limitation. Donc, il n'y a pas de limitation de 300 000 dirhams, contrairement aux véhicules de tourisme. Le matériel du bureau, c'est une immobilisation, c'est un élément d'actif donc, à immobiliser et donc non déductible, soit un montant de 12 300 dirhams. Et enfin, nous avons la provision pour litige qui est nettement précisée, la charge probable est nettement précisée, donc elle répond parfaitement aux conditions des provisions et donc la dotation est déductible. Donc le total des réintégrations, on a le montant de 2 342 627, le total de déduction 599 300 dirhams, soit une différence de 1 743 327. Donc, on va l'appeler résultat fiscal brut. On attend l'imputation des déficits. Alors, dans le traitement des déficits, on a dit qu'il faut distinguer entre les déficits liés à l'exploitation et les déficits liés à l'amortissement. On commence dans l'imputation par le déficit lié à l'exploitation de l'entreprise. Et puis, on peut passer au déficit lié à l'amortissement. Le déficit lié à l'exploitation, il est limité dans le temps. On ne peut pas aller au-delà de 4 ans. Donc, la durée de prescription est de 4 ans. Donc, nous avons l'année 2019, 2018, 2017, 2016. Et je commence par l'année ancienne, donc c'est-à-dire 2016. Nous avons un déficit de 584 256. Alors, si je fais la différence, je vais trouver un reliquat, c'est-à-dire je fais 1 543 327 moins 584 256, donc j'ai un reliquat de 1 159 071. Puis, ce reliquat, si je fais moins 675 654, j'ai un reliquat de 483 417, moins le déficit, le montant du déficit de l'année 2018, 258 150, j'ai toujours un reliquat positif, c'est-à-dire un bénéfice de 225 267. Et si je fais l'imputation de la quatrième année, c'est-à-dire l'année 2019, il me reste 76 613 dirhams comme reliquat. Maintenant, je peux passer au déficit lié à l'amortissement. Et le déficit lié à l'amortissement, contrairement au déficit lié à l'exploitation, n'est pas limité dans le temps. Donc, je peux aller jusqu'aux 5 ans, 10 ans, et ainsi de suite. Alors, je prends l'année 2015, 258 694. Donc, la différence, donc c'est 182 081. Alors, cette différence sera reportable sur la période, sur les bénéfices ultérieurs, parce qu'il y a l'imputation totale du montant du bénéfice, c'est-à-dire il nous reste 76 613, a été absorbé, si vous voulez, par les 258 694, il nous reste 182 081 comme un déficit d'amortissement reportable sur les bénéfices ultérieurs. Donc, nous avons un résultat fiscal net qui est nul. Et donc, l'IS, l'impôt sur les sociétés, est égal à 0. Et on peut calculer la cotisation minimale maintenant via le chiffre d'affaires, via les produits accessoires, les produits financiers hors dividendes, les subventions et les dons reçus. Donc, nous avons un certain nombre d'informations, notamment le chiffre d'affaires 14 562 000 dirhams. Nous avons les produits accessoires 356 200 et les 200 000 des revenus de location d'un atelier équipé. Multiplié par 0,5%, ça va vous donner 75 591. Donc l'impôt dû, c'est la cotisation minimale, est égal à 75 591, étant donné que la cotisation minimale, bien évidemment, elle est supérieure à l'IS. Donc côté régularisation, on doit comparer l'impôt dû avec l'acompte provisionnel. L'impôt dû, c'est 75 591, moins l'acompte provisionnel qui a été versé au cours de l'année 45 600, ça vous donne un complément de 29 991 à verser au Trésor au plus tard le 31 mars 2021. Le calcul des acomptes, le premier acompte, facilement, nous avons l'impôt dû divisé par 4, multiplié par 25%, ça va vous donner 18 897,75, arrondi au dirham supérieur,
ça va vous donner 18 898 comme premier acompte à verser au plus tard le 31 mars 2021. Bien, alors deuxième acompte, ça sera la même chose, 18 898. Troisième, la même chose. Quatrième, la même chose, le même montant, sauf les périodes de paiement sont différentes. Donc, vous avez le 31 mars 2021 pour le premier acompte, le 36 pour le deuxième acompte, le 39 pour le troisième et le 31 décembre 2021 pour le quatrième acompte. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention.